ممازاري راكي في بالي ممازاري ويزيد بالي ممازاري ويزيد بالي Bonjour à tous, on commence notre revue de presse en Italie avec le mercato qui s'accélère pour la Juve. D'après les informations de Tuttosport, Federico Bernardeschi devrait débarquer très bientôt contre la somme de 40 millions d'euros plus bonus. Et dans le sens des départs, le quotidien parle d'un assaut imminent d'Antonio Conte, le coach de Chelsea, pour Leonardo Bonucci. Il voudrait signer un chèque de 55 millions d'euros pour convaincre le club de la vieille dame de le laisser partir. En Angleterre, le Sun parle ce matin de John Terry qui a désormais quitté les Blues et qui est libre de s'engager où il le souhaite. Justement, il se dirigerait vers Aston Villa où un contrat de 70 000 euros par semaine l'attendrait. Et vu le jackpot, peu importe si les Villains ne sont plus en Première Ligue. Dans le Daily Star, on apprend que Diego Costa aurait pris sa décision. Il ne quittera pas Chelsea tant que l'Atlético Madrid ne pourra pas le recruter. Et comme le club espagnol est pour l'instant interdit de recrutement, l'attaquant préférerait attendre jusqu'au mercato d'hiver qu'envisager de partir vers un autre club. En Espagne, on retrouve traditionnellement Cristiano Ronaldo à la une de Marca. Est-ce qu'il préfère rester à Madrid ou rejoindre le PSG ? Le journal indique que son président Florentino Pérez attend la fin de la Coupe des Confédérations pour organiser une réunion avec sa superstar. Chez Sport, on affiche les vacances de Marco Verratti à Ibiza. D'ailleurs, l'équipe fait également sa une aujourd'hui sur ce bras de fer entre l'Italien et le PSG. Il veut rejoindre le FC Barcelone et le club catalan justement qui avance ses pions dans le dossier Ousmane Dembélé. Car selon le quotidien sportif, le Français aurait passé un pacte avec le Barça. Un contrat de 5 ans attendrait déjà sa signature au Camp Nou. Les dirigeants barcelonais auraient même fait une offre de 50 millions plus 20 en bonus au Borussia Dortmund, qui demande pour l'instant un transfert sec de 90 millions d'euros. Enfin, on termine avec Mundo Deportivo qui explique qu'André Gomes aurait des offres en provenance d'Angleterre et en provenance de la Juventus. Mais aussi et surtout, le journal annonce que le Barça a reçu un premier refus d'Arsenal pour Hector Bellerin. Les négociations se poursuivent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec l'OM. Les Marseillais qui essayent de faire revenir Steve Mandanda semblent patiner sur ce dossier. En effet, Crystal Palace réclamerait 8 millions d'euros pour lâcher l'international français. Une somme trop élevée selon le club olympien pour un joueur très peu utilisé la saison passée. L'OM suivrait aussi de près un international péruvien du nom de Miguel Trauco. Ce latéral gauche évolue actuellement au Brésil à Flamengo. Au PSG, Unai Emery aimerait activer une nouvelle piste, celle menant au milieu de terrain argentin de l'Inter Milan Ever Banega. Le technicien espagnol l'a déjà eu sous ses ordres lorsqu'il entraînait le FC Séville. À l'étranger, le cas de l'attaquant du Paris Saint-Germain Ressé se complique. Prêté la saison passée à Las Palmas, l'Espagnol voulait poursuivre l'aventure dans les Canaries, mais le 14e de la Liga la saison passée ne souhaite pas le retour de l'ancien madrilène aux émoluments très élevés. À Manchester United, on a défrayé la chronique ces derniers jours avec le possible retour de Cristiano Ronaldo. Mais depuis quelques heures, la piste s'est sensiblement refroidie, surtout après les déclarations de José Mourinho qui ne semble pas vouloir de l'arrivée de la star portugaise. Reste que les Mancuniens ont bien d'autres pistes, à commencer par celle menant à Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe de Chelsea va s'engager dans les prochains jours avec le vainqueur de la Ligue Europa. Fabinho lui aussi serait tout proche d'Old Trafford. Un accord aurait été trouvé entre les dirigeants mancuniens et l'ASM pour un transfert de 35 millions d'euros. D'autres arrivées pourraient suivre.
On parle de Ivan Perisic, l'ailier gauche de l'Inter Milan, d'Alvaro Morata qui était tout proche de s'engager il y a quelques jours, ou encore de James Rodriguez sur lequel Zinedine Zidane ne compte plus au Real Madrid. Du côté des départs, comme nous vous l'annoncions hier, Manchester United et la Real Sociedad se seraient mis d'accord pour le transfert de Adnan Januzaj pour une somme de 11 millions d'euros. Le latéral droit Matteo Darmian qui n'entre plus dans les plans de Mourinho pourrait lui rebondir à la Juventus. Enfin, le défenseur central Chris Smalling devrait lui aussi faire ses valises cet été. Chez le voisin de Liverpool, on tient une première recrue. Les Reds vont prochainement officialiser l'arrivée de Mohamed Salah. Le milieu offensif égyptien passait sa visite médicale aujourd'hui et devrait s'engager pour près de 45 millions d'euros. Liverpool va pouvoir désormais avancer sur d'autres pistes. Elle mène à Pierre-Emerick Aubameyang qui finalement ne rejoindra pas le PSG, à Alex Oxlade-Chamberlain en manque de temps de jeu à Arsenal, ou encore à l'attaquant des Girondins de Bordeaux Gaëtan Laborde pour qui Liverpool est prêt à mettre 10 millions d'euros. Dans le sens des départs, Mamadou Sakho cherche toujours une porte de sortie, mais les Reds voudraient récupérer 30 millions d'euros pour l'ancien parisien. Alberto Moreno, dont une offre de 13 millions d'euros de Naples a été refusée, et Lazar Markovic ont aussi été priés d'aller voir ailleurs. Et puis c'est officiel, Paul Le Guen s'est engagé avec le club turc de Bursaspor aujourd'hui. Le technicien breton retrouve un banc après 2 ans sans activité. À Metz, le défenseur de Valenciennes Moussa Niakhaté s'est engagé aujourd'hui pour 4 ans. Et du côté de Guingamp, c'est Félix Eboa, défenseur qui arrive du PSG, qui a signé pour 3 ans. À Caen, Steph Peters, le milieu de terrain belge de Saint-Tron, a paraphé un contrat de 3 ans avec le Stade Malherbe. Et puis à Angers, c'est Baptiste Guillaume qui s'est engagé avec le SCO pour les 4 prochaines saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour une nouvelle revue de presse et un nouveau journal du Mercato. Everybody fucking jump.